Si tu es photographe ou créatif, voici une astuce Photoshop qui va te permettre de retoucher et enregistrer instantanément plus de 300 photos prises dans des événements avec Adobe Photoshop. Donc jusqu'à la fin de ce tutoriel. Donc la première chose à faire sur Photoshop, c'est tout simplement ouvrir une des images à traiter. Pour ça, moi je vais faire un glisser-déposer. Je me rends tout simplement au niveau du document. Je renvoie une des images qui se trouve dans le lot des images à traiter. Donc là, il s'ouvre directement avec le film Camera Raw parce qu'il est au format CR2, donc spécifique à la caméra Canon. Là, on fait Open tout simplement. OK. Et pour la suite, simplement, on va ici activer la fenêtre d'action, cliquer sur le groupe et mettre ici Traitement par lot. Donc, on a créé un groupe, on fait OK. Et à ce niveau-là, on va cliquer sur celui-là pour créer une nouvelle action à part entière. Donc, je vais par exemple dire retouche extérieure. Notez bien que dans ce cas précis, c'est une photo d'extérieur. Donc, les photos que vous voulez traiter automatiquement par lot en groupe doivent être très souvent assez similaires pour éviter en fait trop de discordance et une perte de temps. Donc là, on est bon, on prend un record. Ici, le rouge indique tout simplement qu'on est en train d'enregistrer. Donc, vous vous rendez sur cette image-là et vous faites tout simplement un CTRL-J. Donc, le CTRL-J le duplique. Vous faites un clic droit et vous convertissez en objet dynamique. On va tout simplement appliquer le filtre caméra, le CTRL-SHIFT-A. Donc, on va faire différents réglages en fonction bien sûr de l'image que vous avez en face de vous. Moi je vais faire un truc rapide juste pour l'exemple. Donc on suppose que ce réglage là nous arrange. Voilà, on fait OK tout simplement. Donc les réglages sont appliqués. Ici vous remarquez que le filtre caméra il est là. Ça veut dire que tout simplement vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, double-cliquer et faire des modifications au cas où. Donc on va ajouter deux réglages ici à ce niveau là. Luminosité et contraste, voilà, on peut faire ça. Un deuxième, par exemple pour le niveau, voilà. Donc on considère maintenant que les réglages sont OK. On va tout simplement faire un enregistrer sous, save as comme ceci, ici en image bien sûr, et au même endroit enregistrer. Ici on va se mettre sur 8 et on fait OK. Donc là, on vient de finir les actions ici. On va arrêter. Une fois arrêté, on a maintenant la possibilité d'appliquer la même situation à plusieurs images d'affilée. Donc, pour être sûr que tout simplement les images sur lesquelles on va appliquer, on n'aura pas de soucis et on pourra modifier par exemple les réglages, on peut à ce niveau-là, celui-là, on peut cliquer sur celui-ci. Voilà. Ça fait que vous avez la possibilité tout simplement de vous arrêter et mettre les ajustements qu'il faut sur l'image. Dans le cas où vous voulez passer sans faire d'ajustement, vous pouvez tout simplement décocher celui-là. Donc je le laisse cocher. Ici également, set current adjustment, c'est tout simplement le réglage de ceux-là. Donc vous pouvez cliquer sur le set comme ça et le set ici. Donc là, on peut faire un petit test avant de poursuivre. On va supprimer ces trois là. On supprime et on va rejouer tout simplement l'action dès le départ. Donc on rejoue. Voilà. Comme vous le voyez ici, le film Camera Raw est ouvert et j'ai la possibilité de faire mes modifications avant qu'il poursuive. Donc je peux faire OK. Ici également, j'ai la possibilité de faire les modifications avant qu'il poursuive. Voilà. OK. Le deuxième également. OK. Et il enregistre automatiquement et c'est bon. Donc assez rapidement, la dernière étape va consister à l'appliquer sur tout un dossier en entier. Pour ce faire, vous devez tout simplement vous rendre ici sur fichier, ici automatisation et là traitement par lot. Vu que c'est en anglais, sur moi c'est batch, mais chez vous ça sera peut-être différent, donc on clique ici. Maintenant à ce niveau là, ce que vous devez faire tout simplement, ici vous devez cliquer et choisir l'action à jouer. Donc moi c'est traitement par lot et l'action spécifique c'est les touches extérieures. Donc vous à votre niveau vous aurez personnalisé comme vous le souhaitez. Donc ici ces deux là, assurez-vous d'avoir coché pour ces deux. Et maintenant côté destination, ici vous avez trois options. Ne rien faire, donc ça veut dire que tout simplement
l'action sera appliquée, mais on n'aura pas d'enregistrement ni rien. Donc ce que nous on veut, c'est folder. On choisit l'emplacement dans lequel tout simplement les fichiers seront enregistrés. Je prends bureau, traitement par l'eau, donc pour l'enregistrer au même emplacement, et je sélectionne. Assurez-vous également d'avoir coché ce dernier là, et ici choose, vous cliquez dessus et vous choisissez l'emplacement dans lequel se trouve le lot d'images que vous avez en fait à retoucher. Donc on sélectionne le dossier, là aussi c'est bon. Maintenant le nom du fichier, on peut mettre image, et ici choisir, voilà, si vous voulez que l'incrémentation se fasse de 1 à 100 ou bien de A, B, C, D, ainsi de suite. Donc moi je vais mettre une incrémentation avec 1. Voilà, donc l'extension on ne touche pas, on fait tout est ok et on clique sur ok tout simplement. Et maintenant vous allez remarquer que Photoshop va prendre la main et automatiquement ouvrir les images, et vous n'aurez qu'à tout simplement changer les réglages comme vous le souhaitez. Vous faites ok, ici aussi ok, par exemple si c'est bon pour vous, il enregistre automatiquement, il ouvre une autre image. Vous n'avez pas en fait à aller chercher les images et autres. Et maintenant dans le cas où vous ne souhaitez pas appliquer de modifications comme dans ce cas-ci, c'est simple. Au niveau de l'action, vous devez tout simplement décocher, comme je l'ai dit, les panneaux que j'ai indiqués précédemment. C'est une astuce que vous pouvez sauvegarder et bien sûr partager si vous le souhaitez.